Salut à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le sujet suivant, comment rebondir après un échec au partiel du premier semestre. Vous en conviendrez tout comme moi, en entrant à l'université, vous entrez dans un domaine, dans un univers totalement différent. Au lycée, vous étiez accompagné, vous étiez suivi par vos professeurs, vous aviez un agenda à respecter en rendant des devoirs à des dates préfixées par le professeur, mais en faculté de droit, c'est totalement différent. Vous avez certes des devoirs à rendre parfois en TD, mais c'est relativement rare, mais vous êtes surtout livré à vous-même. Vous ne savez pas en réalité ce que vous devez réviser, vous ne savez pas comment le professeur va vous noter en fin de semestre, et cela peut malheureusement engendrer des échecs au premier semestre. Cependant, même si vous subissez un échec au partiel du premier semestre, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Il faut savoir qu'au premier semestre, il y a une volonté de la part de la faculté d'opérer une sélection naturelle, où seuls les plus travailleurs, seuls les plus motivés vont rester, et ceux qui étaient là par curiosité, ceux qui étaient là alors qu'ils n'aimaient pas réellement le droit, vont avoir tendance à arrêter. Et vous qui allez rester au deuxième semestre, vous verrez que la notation est beaucoup plus légère au deuxième semestre. Je l'ai vu durant mon cursus personnellement. Au premier semestre, j'avais 11 de moyenne en TD de droit constitutionnel et j'étais passé au deuxième semestre à 16 de moyenne. Et ça a été la même chose en introduction de droit et en droit civil où je suis passé de 8 de moyenne à 12 de moyenne. D'ici quelques jours, voire quelques semaines, vous aurez les résultats du premier semestre. Certains d'entre vous seront probablement déçus pour des notes obtenues juste en dessous de la moyenne et d'autres pour des notes obtenues juste au-dessus de la moyenne, alors même qu'ils auront appris leur cours par cœur et qu'ils auront récité sur leur copie le cours par cœur. Mais sachez qu'un professeur n'attend pas de vous du par cœur, il n'attend pas de vous que vous récitiez son cours. Il attend également une réflexion personnelle avec des éléments, des arguments de votre culture générale que vous avez acquis dans votre vie privée et aussi que vous mettez en corrélation son cours avec l'actualité et avec la réalité. L'intérêt d'apporter des connaissances personnelles dans votre copie est de se démarquer des autres étudiants. En effet, quand un professeur a 400 mêmes copies, évidemment, la note va être moyenne. Mais si vous avez la même copie que les autres, plus des connaissances personnelles et une appréciation et une réflexion personnelle, et bien là, vous vous démarquerez des autres et là, vous aurez des points en plus des autres. Et donc si vous avez échoué au premier semestre, ou en tout cas même si vous n'avez pas échoué et que vous voulez faire mieux au second semestre, je vous invite à travailler en groupe. En effet, dans un groupe homogène, vous avez des gens qui auront réussi certaines matières que vous n'avez pas forcément réussi et qui auront donc une technique que vous n'avez pas et qui pourront vous transmettre pour justement l'appliquer au second semestre et pour ne plus échouer une seconde fois sur des matières similaires. Encore une fois, je vous invite à ne pas abandonner, à ne pas vous décourager. Si vous aimez le droit, persévérez, vous y arriverez forcément. Et si ça peut vous rassurer, sachez que la première et la deuxième année de droit sont les années les plus compliquées et que si vous arrivez à les passer, eh bien un bel avenir en droit vous attendra.